Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je me suis lancé un défi assez ambitieux parce que je l'ai copié sur quelqu'un. Et oui les amis, Ronax, qui est un youtubeur talentueux à 7000 abonnés, a fait une vidéo où il a essayé de recréer YouTube V2. Donc voilà, il a essayé tout simplement de recréer YouTube et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà les amis, ça c'est sa vidéo, c'est le YouTube qu'il a essayé de recréer tout simplement. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en description, bien évidemment, on lui fait un petit peu de pub, vous connaissez, parce que je vole un petit peu son concept. Et d'ailleurs il est en sponsor avec Nova Shop, bon voilà. Et donc il a eu pas mal de commentaires de gens qui ont dit masterclass, masterclass, etc. Mais est-ce qu'on peut éventuellement faire mieux que lui? Alors est-ce qu'il a laissé ouvert le... Non, je crois qu'il a pas mis le lien de la plateforme. Et donc, on va regarder ce que lui, il avait fait. La vidéo, mais regardez bien. Ok, on va juste regarder ce passage, les amis, qui montre un petit peu son YouTube V2. Quand même garder cette application, je vous mettrai le lien de YouTube en description parce que là, c'est une masterclass le truc. Ok, donc là, c'est Ah ouais, Karmic attends, qui est en train d'essayer. Essayer de corriger ça. Ah, attendez, parce que du coup, lui, j'ai oublié de vous dire, lui, il utilise Bass44 pour créer le site internet. Pour moi, c'est pas le meilleur. Sans la miniature. Attends, Donc là, on voit un petit peu. Fonctionne, ouais. Là. Voilà, donc là, on voit un petit peu le système d'upload. Ah, ça charge là. Ah. Et normalement là, Ça, c'est bon. c'était zéro. Ça marche, c'est validé. Peut-être si tu cliques sur format court en bas là, vu que c'est... Ah ouais. Ok, bon, vous voyez qu'il y a quelques petits soucis, mais déjà, il a une très bonne base, elle est vraiment chouette. Mais bon, c'est pas ce que moi j'aurais fait. Alors apparemment, il aurait quand même mis le lien de la plateforme. Alors personnellement je le vois pas, mais il a dit qu'il l'avait mis, mais bon, je sais pas. En tout cas les amis, on va essayer de faire différemment et on va essayer de faire mieux. Ok, donc dans un premier temps, les outils que je vais utiliser sont tout simplement Google AI Studio, qui a tout simplement une interface qui permet tout simplement de créer des applications. Je vais vous montrer ça de suite. Alors voilà, nous sommes sur Google AI Studio, vous pouvez le voir juste ici, aistudio.google.com. On voit pas, il y a la caméra, mais regardez, aistudio.google.com. De toute façon, tous les liens de ce que j'utilise seront en description. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller dans Build, juste ici. Et là, vous pouvez voir que vous avez Build Ready with Gemini. Et donc, on va pouvoir décrire ce qu'on veut. Mais avant ça, les amis, on va faire un design de YouTube V2. Donc, pour faire le design de YouTube V2, c'est très simple. Vous allez taper Stitch AI, voilà, et donc là vous allez aller sur stitch.withgoogle.com les amis, et donc là on va tout simplement lui dire imagine YouTube V2. Voilà, donc on va lui demander d'imaginer YouTube V2, on peut choisir son modèle si on veut le flash ou, enfin voilà, on en a plusieurs. Soumettez un problème à résoudre et, ok bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement lancer le projet et on se retrouve une fois qu'il m'aura fait des propositions de design. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, il est en train de nous générer tout simplement deux designs version ordinateur qui va nous permettre un petit peu de se positionner sur le design qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'intelligence artificielle est très mauvaise pour faire des designs qui sont un peu innovants, parce que YouTube V2 ne veut pas dire recréer YouTube entièrement et donc ne veut pas dire de faire une copie de YouTube conforme. Il va y avoir beaucoup de similitudes bien évidemment, mais on ne va pas tout copier parce que sinon le concept n'a aucun intérêt. Donc on va faire YouTube V2, c'est pour ça que j'ai demandé à Google, d'ailleurs c'est un peu ironique puisqu'on va demander à Google de se recopier lui-même, et ça c'est marrant, mais en tout cas vous voyez qu'il est en train de nous générer deux propositions, et d'ailleurs il est en train de nous dire que c'est presque fini. Ok, donc là on vient d'avoir une première proposition de design, personnellement j'aime pas du tout, on va voir ce qu'il me propose en autre design, parce que là donc il est en train de me proposer le design d'une page de visionnage, et je suppose que la première ça va être tout simplement la page d'accueil, on va la voir tout de suite. Ok, alors regardons un petit peu, observons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite créer sur Preview, qui va nous permettre de voir le site en temps réel comme si j'y étais réellement. Donc voilà, on va regarder. Alors le problème c'est que déjà à première vue il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de contraste, c'est moche.
Ce qui est bien, c'est qu'il a quand même fait un petit design assez futuriste puisqu'on a des coins qui sont arrondis, ce qui n'est pas le cas sur le YouTube original. On a beaucoup de carrés, beaucoup de pointes. Enfin, vous voyez, c'est arrondi, mais pas tant que ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ne le sont pas et c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, bon, je prends une vidéo d'anime, c'est pas voilà, sponsorisé ou quoi que ce soit. Toujours il fait des trucs dingues. C'est que d'ailleurs l'UI bug complètement. Je sais pas si ça fait ça, dites-le moi en commentaire parce que je suis très curieux. Moi ça fait quelques temps maintenant, ça doit faire un an que mon design est complètement pété. J'ai réinitialisé mon ordi, j'ai essayé sur d'autres PC. C'est le même, le CSS est complètement cassé. Je sais pas ce qui se passe sur YouTube et Google en général. Mais en tout cas ça a l'air bien problématique. Voilà, alors... Donc moi franchement j'aime pas du tout, mais on peut partir sur cette base là qui va permettre de vraiment se focus dessus. Mais moi j'ai envie de tester encore autre chose, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur ChatGPT. Les bons conseils que je peux vous donner pour pouvoir créer des copies de sites internet, c'est tout d'abord de demander à ChatGPT de vous faire un prompt. Mais attention, on va pas lui demander juste fais-nous un prompt, on va lui dire fais-moi, alors vous allez mettre fais-moi un prompt en JSON. Alors en JSON, pourquoi? Vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'en fait JSON, ça va contrôler un petit peu l'intelligence artificielle et lui dire qu'il faut vraiment qu'elle se base seulement sur les paramètres qu'on lui a donnés. Parce que dans un code en JSON, on peut mettre des paramètres, on peut mettre des contraintes et on peut mettre des valeurs. Et ça c'est super intéressant, on va voir ça tout de suite. Donc fais-moi un prompt en JSON pour une intelligence artificielle, qui va créer un clone de YouTube. Pour le moment, on se concentre que sur le design. Et ça, c'est super important de lui dire que pour le moment, on se concentre que sur le design. Le back-end, on verra plus tard. Mais moi, je ferai un back-end qui sera vraiment beaucoup plus poussé que celui qu'a fait Ronax, parce que lui, il l'a fait avec Base44. Donc, l'intelligence artificielle Base44 l'a automatiquement généré, ce back-end. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un back-end, eh bien, c'est tout simplement ce qui va pouvoir communiquer entre les serveurs et le front-end qui est tout simplement ce que vous voyez. Et le back-end, c'est ce que vous ne voyez pas, c'est tout le système qu'il y a derrière un site internet. Donc voilà, on va copier ça et là directement, on va sans plus attendre le coller sans même le vérifier. J'ai confiance en ChatGPT dans tout simplement Google AI Studio et on se retrouve une fois qu'il m'aura fait la première ébauche du site internet et comme vous pouvez le voir, il est déjà en train de le coder et ça c'est super. Ok les amis, c'est bientôt terminé. L'intelligence artificielle est en train de peaufiner les dernières erreurs qu'elle a elle-même causées. Donc vous voyez, ici si on regarde, vous voyez qu'il est en train d'analyser 3 erreurs qu'il a trouvées sur le site internet. En tout cas, on peut déjà analyser le code. Alors pour vous, ça peut paraître du charabia. Moi, je m'y connais un petit peu, donc ça va être un peu plus facile et je vais pouvoir tout vous expliquer. Donc dans un premier temps, on peut voir qu'on a un fichier principal qui s'appelle app.tsx. TSX, c'est quoi? C'est tout simplement du JavaScript amélioré, c'est du TypeScript. Et donc là, il est en train de nous générer la preview et on va pouvoir voir en temps réel le... Ok, donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il a repris le logo de YouTube. Donc dans un premier temps, on peut un petit peu comprendre qu'on a essayé de recréer YouTube. Par contre, il ne l'a pas appelé YouTube, mais Streampulse, qui est en fait un nom qu'il a choisi de donner lui-même. Donc si on met tout ça en plein écran, on peut voir que pour le moment, à première vue, on n'a pas tellement de différence entre YouTube et notre YouTube V2, hormis le fait que les icônes ont un tout petit peu changé et qu'il y en a beaucoup moins. En tout cas, on peut aller dans on a bien, enfin les animations, explore tout ça, on peut bien fermer ça, ça minimise bien, on peut explorer subscription, short, historique, watch later, like video, settings, on a tout, on peut bien chercher en fonction des filtres juste ici, on a bien la barre de recherche qui est fonctionnelle. On a bien les filtres juste ici, donc vous voyez tout ça c'est des choses que je lui ai pas demandé et pour une première fois il s'en sort plutôt pas mal. Ici on peut mettre en thème clair, ici on peut importer des vidéos, ce qu'on verra juste après, et ici on a notre compte, voilà, donc Alex Thompson, hein, c'est les prénoms qu'on donne de base, et donc on a bien la bannière ici, on peut cliquer ici, on a bien les notifications, tout ça. Donc dans cette vidéo les amis, on ne fera pas un back-end complet, il y a certaines choses qui ne fonctionneront pas. L'objectif ça va être de pouvoir upload des vidéos de manière fluide, d'intégrer des tags, d'intégrer du SEO, ce qu'on appelle le SEO c'est tout simplement les mots-clés qui vont faire en sorte de, j'arrive plus à parler, hein,
qui vont tout simplement contribuer au référencement du site internet. Et Dieu sait que le référencement, c'est super important. Et donc là, on va pouvoir très certainement, vous voyez ici, bon, il crée automatiquement déjà une vidéo link et ça, c'est exceptionnel. Et ensuite, on a bien ici de quoi mettre tout ça et on peut publish la vidéo, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement télécharger le code parce que l'outil que j'utilise est totalement open source. Enfin, open source, c'est-à-dire qu'il nous donne le code, c'est-à-dire qu'il ne le garde pas pour lui, ou comme le feraient certaines IA, en fait, qui vous obligent à payer si vous voulez tout simplement l'avoir. Moi, je trouve ça totalement dégueulasse de faire ce genre de choses, donc bien évidemment qu'on va faire à notre sauce. Et donc, on va mettre YouTube, voilà, tac, je vais prendre les fichiers qui sont sur mon deuxième écran et je vais les basculer ici. Ensuite, on va ouvrir tout ça dans un logiciel qui s'appelle Visual Studio Code, qui est tout simplement un éditeur de texte qui va nous permettre tout simplement de démarrer déjà de 1 le projet et d'avoir tous les fichiers et de pouvoir les modifier en direct. Donc, on va installer les fichiers. Donc, npm-i, c'est tout simplement une commande qui permet d'installer l'entièreté des packages nécessaires au bon fonctionnement du site internet. Vous pouvez voir qu'ici on a un fichier package et donc il nous fait installer Lucid React, React DOM, React Router DOM, React, qui sont tout simplement des librairies en fait qui permettent de créer des sites internet et d'avoir un design un peu plus professionnel et un peu plus intéressant. Et donc on va ensuite start le projet avec npm run dev, hop, et donc là vous pouvez voir qu'il m'a généré une URL. On va pouvoir ouvrir cette URL et on va pouvoir découvrir tout simplement de manière externe notre site internet. Alors bon, je pense que je vais y aller manuellement parce qu'il met un peu de temps à l'ouvrir. Alors hop, on est sur le port 3000. Ah voilà, c'est bon, il me l'a ouvert, nickel. Donc là, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir assister à StreamPulse, qui sera donc notre YouTube V2, qui n'est absolument pas terminé, puisque pour le moment, nous n'avons fait que le front-end, et donc le back-end n'existe pas encore. Voilà, donc là, on a notre back-end, on a absolument tout, on a les vidéos qui sont bien là. Si on clique sur les vidéos, on peut les visionner. Voilà, on a ici les likes, on a le partage, on a le truc... Enfin, non, mais vraiment, c'est exceptionnel comment ça ressemble vraiment beaucoup trop à YouTube. C'est un truc de dingue. Alors, on a quelques icônes qui changent, on n'a pas tout qui est recopié, mais quand même la plupart des choses sont vraiment bien faites et on peut voir qu'en plus de ça, je suppose qu'on n'a pas d'erreur. Voilà, ah on a une erreur, mais c'est des erreurs qui sont tout à fait normales. Ça, c'est mon erreur à moi qu'on va enlever. Tac, voilà, il n'y a plus d'erreur. Ah oui, voilà, c'est juste que du coup j'avais bloqué l'affichage de la bannière. Donc là on peut voir la bannière, enfin bref, c'est quand même assez fou, hein. C'est vraiment très bien fait. C'est assez bluffant et assez choquant. Et ça prouve encore une fois que l'intelligence artificielle peut être un très bon outil de création et qui peut être aussi dangereux puisqu'on peut copier de manière déroutante certains sites internet et très facilement, très simplement et en quelques minutes. Et ça, c'est assez fou. Ok, maintenant, on a fait le front-end, mais il nous manque le back-end à créer. Donc, pour créer le back-end, eh bien, c'est très simple. On va déjà vérifier que l'upload de fichiers fonctionne. Donc là, vous voyez que déjà, il ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout simplement un dossier back-end. Donc, je vais ici, je crée un nouveau folder que je vais surnommer back-end. Et là, je vais dire à l'intelligence artificielle, j'ai créé un dossier back-end dans lequel tu vas tout simplement implémenter le back-end pour, dans un premier temps, faire fonctionner l'upload de vidéos de manière réelle et 100% fonctionnel. C'est important de lui demander que ce soit 100% fonctionnel parce que des fois il peut s'arrêter à simplement faire des simulations. Mais nous c'est pas ce qu'on veut, on veut des réels uploads de fichiers. 100% fonctionnel. Hop, voilà. Tac. Pour le moment, sur un faux compte, mais quand même fonctionnel. Pour la base de données, tu vas te contenter de fichiers .json. Donc c'est parce que la base de données, j'ai pas envie de relier une vraie base de données puisque le projet encore une fois est purement expérimentable. Donc voilà, on va enregistrer tout ça, les bases de données dans un fichier .json. Est-ce que j'aurais oublié un truc? Oui, dans le dossier backend, on va rajouter un dossier upload. Et ça c'est super important parce que c'est tout simplement là-dedans que nos vidéos vont finir. Donc voilà. Les vidéos doivent
être... Attends, on va pas mettre les vidéos, on va mettre les fichiers des vidéos doivent finir dans upload, dans le dossier upload et rename les de manière aléatoire pour éviter les doublons. Voilà, donc déjà je prévois, même si je ferai pas de doublon puisque ce sera pas réellement ouvert au public, je prévois déjà un doublon, enfin d'empêcher les doublons. Donc là on lui a demandé de créer dans le dossier backend, de créer un backend. Je vais juste lui préciser en Node.js, voilà, on sait jamais, ça peut être intéressant. En Node.js et on va tout simplement lui envoyer et là vous allez pouvoir voir la magie opérer et donc normalement si j'ai bien fait mon prompt, il va d'abord créer un fichier serveur.js qui va servir tout simplement de centralisation et de connexion entre notre base de données, notre site internet et tout simplement les utilisateurs. Donc on patiente et on se retrouve juste après. Ok, donc le backend est terminé. Vous pouvez voir qu'il nous a créé pas mal de fichiers. On a video.json qui va être tout simplement notre base de données. On a upload.tsx, on a home.tsx, tout ça c'est des fichiers qu'il a modifiés, et server.js comme je vous l'avais dit, qu'il nous a créé. Et donc ce qu'on va faire c'est ni plus ni moins hyper simple, on va tout simplement choisir ça, on va tout simplement aller là, on va ici, tac, ensuite moi je récupère sur mon deuxième écran les fichiers, je les colle juste ici, tac, tac, on retourne ici, hop, alors non c'est pas ça, on retourne, pardon, ici, on redémarre ici, et en fait on va devoir démarrer un deuxième fichier, puisqu'on va devoir démarrer le backend, donc on fait cd backend, et là on va faire node. Alors non, pardon, c'est node server.js, et juste avant on fait npm i, j'ai failli oublier, et là déjà on voit qu'on a malheureusement une première erreur, c'est tout à fait normal, on va prendre ceci, on va lui envoyer, tac. Alors là je vous explique pas parce que c'est compliqué. Je ne veux pas de ES module trouve alternative, parce qu'en fait ES module c'est encore un autre truc. Enfin bref, ça on n'en parlera pas, c'est beaucoup trop complexe. On se retrouve une fois qu'il a fixé cette erreur. Ok, donc là les amis, j'ai un peu peur de ce qu'il a fait, pour la très simple et bonne raison qu'il m'a créé un fichier assez bizarre. Donc on va tout simplement checker ça, mais moi j'ai un peu peur. Donc déjà il nous a modifié le fichier watch.tsx qu'on va pouvoir modifier dans le component. Alors non, c'est même pas dans le component. Ah, attendez, où est-ce qu'il me les a mis? Bon, je vais tout simplement retélécharger le dossier parce que là je comprends pas trop ce qu'il m'a fait. On va pouvoir aller là, on va pouvoir aller là, on va pouvoir aller là. Tac, tac, on fait ça tout simplement. Et là on va pouvoir essayer de le redémarrer. En fait là il m'a fait un .cjs, mais je sais pas ce que c'est. Alors j'essaye d'inventer là, parce que même moi je sais pas ce que je fais. npm i express, voilà, il faut juste installer ça. Alors peut-être que j'ai solutionné le problème sans le vouloir. npm i multer, donc là en fait je suis en train d'installer les dépendances tout simplement qui me demandent. Voilà, il en manque encore une, je crois que c'est Corse, npm i Corse. Il va me demander npm i fs, il va me demander npm i crypto. Tac. Et là normalement c'est bon. Ok, donc là on a start le backend qui fonctionne tout simplement ici. Vous pouvez le voir, cannot get c'est normal. Et ce qu'on va faire c'est que nous on va juste restart encore une fois notre front-end, et là normalement si tout se passe bien on devrait avoir quelque chose de fonctionnel au niveau de l'upload. Donc on va sélectionner ici le fichier, on va aller dans vidéo et on va essayer de voir si j'ai pas potentiellement une vidéo. Alors j'ai pas de vidéo, donc ce qu'on va faire c'est que je vais en faire une et je reviens tout de suite. Ok, voilà, donc là j'ai fait ma vidéo. On va pouvoir sélectionner file, on va pouvoir aller dans vidéo et on va pouvoir sélectionner du coup cette vidéo. Hop, on la met ici, on voit bien qu'il me l'a importé ici. Et ensuite nous on va vérifier si il me l'a bien mis ici. Alors il me l'a pas mis dans les uploads ici, je pense que c'est normal. Donc on va tester, on va mettre ma superbe première vidéo sur
Tac. Ouais, je me suis trop juste trompé ici. Tac. Première vidéo sur Stream Pulse. Ok, on va pouvoir mettre salut. On va pouvoir mettre normalement une thumbnail. Bon, on peut pas, mais on règle ça plus tard. Et on va cliquer sur Publish vidéo. Vidéo publiée avec succès. Il me l'a bien mise ici, comme vous pouvez le voir. On l'a bien ici. Et donc là, on va faire... Donc là, pour le moment, il me dit vidéo introuvable. Certes. Why not? On va pouvoir aller ici. Cliquer là. Et donc là, il nous dit vidéo introuvable. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est très simple. On va tout simplement même pas se poser la question. On va juste demander à l'intelligence artificielle de régler le problème. Ok, donc là déjà, bon, il a pas réglé le problème parce qu'en fait, il ne peut pas ouvrir les serveurs.cjs. Donc là, les amis, il faut que je fasse quelques petites modifs et on se retrouve juste après parce que là, quoi qu'il arrive, ça ne fonctionnera pas ce qu'il est en train de me faire. Ok, donc là, j'ai fait simplement une petite modif. Je lui ai demandé de vraiment utiliser serveur.js parce qu'en fait, malheureusement, il n'est pas en mesure de d'écrire dans des .cjs. Donc voilà, je lui ai demandé d'écrire là-dedans. Comme ça, on est ok et on va pouvoir du coup start le .js. Ok, donc voilà. Donc là, on a bien notre truc et normalement, il nous a aussi réglé le souci qu'on avait justement avec notre petite... Et bienvenue sur le YouTube V2. J'espère que vous l'apprécierez et que vous serez en mesure, je l'espère, d'arriver à upload une vidéo. Normalement, c'est un petit peu le con. Bonjour à tous et bienvenue sur le YouTube V2. J'espère que vous l'apprécierez et que vous serez en mesure... Voilà, donc les amis, ce qu'on a fait, faux compte. On peut s'abonner, c'est magnifique. Si je refresh, normalement, ça fonctionne pas, voilà. En tout cas, on a réussi à upload notre vidéo. Donc ça, c'est génial. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui demander de faire un vrai player. On va faire un player personnalisé. Parfait. Maintenant, j'aimerais que tu crées notre propre player vidéo personnalisé. Voilà. Donc là, on va terminer cette vidéo avec notre player personnalisé. Enfin non, on va pas terminer la vidéo parce qu'il y a encore quelques petits trucs à aller voir tout simplement ici. Parce qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. Donc on va tout simplement aller checker tout ça. En tout cas, on a bien nos trucs qui fonctionnent pour le moment. Là, il est en train de nous faire notre custom video player. Et ça, c'est exceptionnel. Et si je dis pas de bêtises, Ronax, il n'avait pas ça. Alors juste pour précision, encore une fois, le but n'est pas de copier et de plagier Ronax, hein, ça c'est dans la bienveillance. Je fais ça tout simplement parce que moi je m'amuse en fait déjà très régulièrement à recopier certains sites. J'ai recréé entièrement Instagram, j'ai recréé entièrement Discord. Je m'amuse à faire ça, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais fait en vidéo. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo, tout simplement quand j'ai vu la vidéo de Ronax. De toute façon, comme on dit, on ne réinvente pas la roue, on la réutilise. Mais de toute façon, je l'ai mentionné en description, vous pouvez aller voir. Ok, donc là voilà, j'ai mis mes fichiers. On va tout simplement redémarrer le back-end. Ça c'est, on doit le faire systématiquement, pardon. On va redémarrer aussi ici. Ça normalement il n'y a pas besoin, mais je le fais quand même. Comme ça évite les erreurs. Et normalement, si tout se passe bien, on aura notre player personnalisé. On devrait avoir notre vidéo quelque part. Enfin, j'espère. Alors, je pense qu'on a une erreur. Non, ok. Alors, notre vidéo apparaît plus. Ah oui, c'est normal. On va aller juste ici et on va faire un petit CTRL-Z. Ah. Bon, faut que je vous explique ce qui vient de se passer. En gros, sans faire exprès, j'ai en fait supprimé les données qui étaient ici et donc forcément, eh ben, ça marche plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réupload ici, on va resélectionner le file, on va le mettre là, touc. On va pas mettre de trucs, on s'en fiche. Vidéo publiée et normalement, voilà. Donc là, bon, la bannière, vous y faites pas attention. Ici, on a bien notre player. On peut mettre en x5, on va voir si ça fonctionne. On peut mettre en plein écran. Ici, on a bien le contrôleur de volume. Bonjour à tous et bienvenue sur qui fonctionne.
Ok, donc ça fonctionne. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui demander de prendre en charge à l'upload des vidéos le système de qualité. Prends en charge au moment de l'upload les différentes qualités minimales et maximales et sur le player perso, fais en sorte qu'on puisse choisir la qualité. Également, quand on upload une vidéo, affiche une barre de chargement STP. Voilà, tac, on lui envoie ça et donc là il va nous faire tout simplement les petites modifs qui sont donc assez sympas puisque je lui ai demandé tout simplement de prendre en charge les qualités, les différentes qualités, que ce soit du 360p, 480p, 720p, 1080p, P qui sont des pixels tout simplement. Parce que là j'ai l'impression que on est sur une qualité assez médiocre et je sais pas si c'est l'enregistrement qui fait ça ou si c'est l'upload, mais le son est décalé de la voix, je sais pas si c'est normal. Donc c'est pour ça que je lui ai demandé de prendre en charge les qualités, parce que je me dis que peut-être en fait il a écrasé peut-être qu'il a écrasé tout simplement le fichier. Donc on va voir. Voilà, donc l'intelligence artificielle a fini, beaucoup de modifications, on va pas rentrer dans le détail, on va directement procéder à l'installation de ce nouveau code et on va pouvoir aller vérifier si tout ce qu'on a demandé a été fait et si c'est surtout fonctionnel, parce que c'est le plus important, sinon ça n'a aucun intérêt. Alors, tac, on revient ici, comme d'habitude, on restart aussi ici, parce que le backend il doit systématiquement être restart. Et on va pouvoir aller donc ici, on va pouvoir aller là, et encore une fois je me suis planté, j'ai supprimé les données, mais c'est pas grave puisque de toute façon, normalement il prend en charge les qualités, donc on va uploader une vidéo, voilà. Ok, ici on peut toujours pas importer de photos, on publie ici, et voilà, vous voyez qu'il fera le traitement, ok. Et donc là normalement, voilà, on a différentes qualités, on a 360p, 720p, et on va voir si ça fonctionne réellement. Ok, bon, j'ai fait plusieurs essais parce que j'avais un petit souci les amis, j'arrivais pas à lui faire fonctionner le système tout simplement de pixels, enfin de qualité de vidéo, j'arrivais pas du tout à le faire fonctionner, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne et qu'on l'aura. Alors oui, du coup forcément il faut que je republie ma vidéo, on va la republier, on ouvre, hop, traitement multiqualité, publié avec succès, et donc là normalement... on va juste supprimer ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le YouTube V2. J'espère que vous l'apprécierez et que vous serez en mesure, je l'espère, d'arriver à upload une vidéo. Normalement, c'est un peu le concept. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo parce que si tu l'as, c'est que tu as suivi mon tutoriel. C'était pas un tuto, mais ça revient au même. Bon, en fait, c'est très compliqué parce que pour la très bonne raison que déjà la qualité de la vidéo est déjà assez médiocre malheureusement parce que j'ai pas une bonne luminosité, donc en fait je peux pas savoir si ça fonctionne réellement. Je pense que ça fonctionne, après bon, est-ce que ça fonctionne vraiment, ça je peux pas vous dire. Alors moi par contre ce qui m'intéresse c'est ça. Ah oui, ça fonctionne pas parce que je me suis dit peut-être que ça fonctionne. Bon, ça fonctionne pas, mais bon, voilà. En tout cas, les amis, donc on a mis en place le système d'upload et voilà, on a refait un petit peu YouTube. Et dites-vous que là, vraiment, si je prenais le temps, on pourrait aller tellement beaucoup plus loin. Maintenant, vraiment, c'est plus une question de compétence, c'est vraiment une question de temps. Si tu as du temps, tu peux réellement faire reproduire des trucs à l'identique. Là, franchement, si je me chauffais et que je voulais continuer, on pourrait tellement continuer encore plus. On pourrait encore aller plus loin en fait. C'est ça qui est dingue, on pourrait tellement aller plus loin encore. On pourrait faire en sorte que ma vidéo elle apparaisse ici. On pourrait mettre en place le système de commentaires. Enfin, on pourrait vraiment aller beaucoup plus loin. Et faire vraiment tout un système. Parce qu'en fait, là vraiment, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a vraiment rien de compliqué. On pourrait faire la page de settings, on pourrait faire un système de connexion, on pourrait faire un vrai système de personnalisation. On pourrait vraiment tout faire.
Mais voilà, encore une fois, c'est une question de temps. Et perso, j'ai pas le temps actuellement là. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, les amis. C'est la fin. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez d'autres trucs que, par exemple, vous voulez que je refasse Facebook, et ben mettez-le moi en commentaire. Vous voulez que je refasse WhatsApp, mettez-le moi en commentaire. On peut vraiment faire toute une série comme ça, vraiment sympathique. En tout cas, c'était Youtio. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker, rejoindre mon serveur Discord dans la description si vous voulez discuter développement avec intelligence artificielle. C'était Youtio, comme je l'ai dit. Et à la prochaine. Bye bye.